Coucou les amis, suite à ma story d'hier dans laquelle je vous montrais les résultats du magnétisme sur un fruit qui a 7 ans. Donc là voici, c'est clémentine. Je vous la montre un petit peu. À tous ceux qui pensent donc que systématiquement le magnétisme est associé à un certain effet placebo, je vous montre donc ma clémentine. Non, je ne crois pas à la psychologie du fruit. Donc vous avez été nombreux à me demander comment magnétiser. Alors vous le savez, je vous prépare une formation sur le sujet, c'est pour ça que je vous ai fait cette story hier. Mais je vais un peu plus loin puisque je vous parle aussi des soins énergétiques, car le magnétisme est très vite limité. Le magnétisme, c'est utiliser sa propre énergie, les soins énergétiques, c'est canaliser l'énergie. Alors oui, en énergétique, nous canalisons l'énergie parce que notre propre énergie n'est pas suffisante. Soit elle est trop jeune, soit elle n'est pas assez pure, dans le sens que son taux vibratoire est trop bas. C'est vrai qu'étant des êtres humains, donc des êtres incarnés, on est limité. Soit elle n'est pas à même de comprendre le problème profond, ou soit elle est tout cela à la fois. Donc prenons l'exemple d'une métaphore pour que vous compreniez. Notre propre énergie curative serait représentée par une personne qui joue aux fléchettes, les yeux bandés. L'énergie canalisée n'aurait, elle, pas de bandage sur les yeux. Donc nous canalisons pour donner au magnétisé l'énergie la plus juste possible pour l'aider dans sa problématique. Alors mon constat après 14 ans de pratique, c'est que j'utilise les deux, donc mon magnétisme et les soins énergétiques. Je pourrais pas simplement compter sur ma propre énergie, mais elle est aussi indispensable au travail global. Donc tous les magnétiseurs se rendent compte au fur et à mesure qu'ils ne sont pas seuls à travailler, et lorsque l'on en est conscient, c'est plus facile de travailler avec les énergies. Bref, aujourd'hui je vais vous montrer le magnétisme pur, sans canalisation, bien que je pense qu'il y a quand même des choses qui passent, même si ce n'est pas encore conscient. Donc nous sommes tous magnétiseurs à des degrés différents. On utilise notre magnétisme sans nous en rendre compte. Par exemple, lorsque l'on se cogne, on va frotter sur le cou. Lorsque l'on se brûle, on va souffler sur la brûlure, c'est le premier réflexe. Lorsque notre enfant se fait mal, on va lui faire un bisou magique, un câlin, en lui envoyant donc de l'amour, c'est une énergie. Et puis vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque vous fixez quelqu'un de dos dans une file d'attente, il se retourne. Alors tout ça, c'est du magnétisme. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai toujours ressenti comme une sorte de force entre mes mains lorsque je magnétisais. Ça me faisait le même effet que lorsque je veux coller deux aimants qui se repoussent. Vous savez, ça fait une petite résistance. Alors nous savons que les aimants sont des dipôles, c'est-à-dire qu'ils comportent deux pôles, un pôle sud et un pôle nord. Alors lorsque nous approchons des aimants de pôles opposés, ils s'attirent, et lorsque nous faisons le contraire, ils se repoussent. Donc les aimants créent autour d'eux un champ magnétique, ce qui d'ailleurs nous permet d'utiliser une boussole et d'orienter l'aiguille dans une direction. C'est le champ magnétique de la Terre qui agit comme un aimant. Donc il existe d'ailleurs des bracelets magnétiques utilisés dans la magnétothérapie. Donc lorsque j'ai commencé le magnétisme et que j'ai ressenti comme des aimants qui se repoussaient, j'ai compris pourquoi quelqu'un avait donné ce nom à cette pratique en fait. Les ressentis par rapport au magnétisme, les ressentis peuvent être différents d'une personne à une autre, et pour une même personne en fonction de la nature du soin. Donc vous pouvez ressentir du chaud, du froid, des picotements, une sensation aussi d'être touché, cette sensation d'aimant dont je vous ai parlé, etc., etc. Donc de prime abord, vous allez vous exercer à ressentir l'énergie dans vos mains, donc comme ceci. Puis lorsque vous aurez fini, que vous aurez des ressentis bien nets, vous passerez aux fruits. On me demande souvent quel est l'intérêt de magnétiser un fruit. C'est juste un exercice pour prendre confiance aux effets du magnétisme. Si je vous dis que vous possédez du magnétisme, vous allez peut-être me croire. Si vous l'expérimentez vous-même, vous en serez sûr. Donc vous prendrez deux fruits. Un fruit que vous magnétiserez et un fruit qui vous servira de témoin sur lequel vous ne ferez rien du tout. Il est important de bien les différencier et d'inscrire une marque distinctive qui vous permettra de dire que c'est le même fruit tout au long du processus. C'est pourquoi j'ai dessiné des visages. Le fruit témoin ne doit pas être dans la même pièce que le fruit que vous magnétiserez, tout simplement parce qu'il peut y avoir des transferts d'énergie. Il m'est arrivé plusieurs fois que des consultants viennent accompagner au cabinet, et lorsque je les magnétisais, la personne avec qui ils étaient venus et qui restait avec nous dans la pièce lors de la séance ressentait vraiment l'énergie de la parcourir, ressentait les bienfaits de la séance. Donc pour que l'exercice ne soit pas raté, éloignez bien vos fruits. Avec le magnétisme, on utilise les mains,
le souffle, le regard, l'intention et la visualisation. J'appose mes mains, je fais des mouvements au-dessus du fruit. Alors dans le magnétisme, on utilise des passes magnétiques à connaître, donc c'est certains mouvements à faire, mais aujourd'hui j'ai pas envie de vous embrouiller l'esprit avec tout ça, j'aimerais que vous vous concentriez sur vos ressentis. Je joue avec la sensation que je ressens, je suis mes ressentis sur la position de mes mains et sur les mouvements que je dois faire. Je souffle si j'en ressens l'envie. Personnellement, je n'utilise pas le regard, j'aime fermer les yeux pendant l'exercice. Pendant l'exercice, je pose mon intention, celle de conserver le fruit, et je visualise l'effet que je veux lui donner. C'est terminé lorsque vous ne ressentez plus rien dans les mains ou lorsque vous ressentez que c'est fini. Voilà, c'est fini pour ce petit exercice. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'apprentissage du magnétisme et des soins énergétiques. Pour approfondir, pour être incollable sur le sujet, je vous propose de retrouver prochainement ma formation en ligne dans laquelle je vous livre tous mes secrets, tout mon savoir, toute mon expérience de 14 années de pratique. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.